Et donc ici est prévue une double voie, c'est-à-dire dans les deux sens. Et forcément, comme le chemin est étroit, c'est-à-dire qu'il varie entre 5 mètres et 5 mètres 50, il n'y aura pas la place de trottoir, déjà, première chose. Et puis surtout, tout sera goudronné. Le chêne qui a ses racines affleurantes, on le voit par moments, les racines ressortent, sera goudronné et bien entendu va aussi avoir les réseaux qui vont passer à ses pieds. Donc des réseaux pour passer les égouts et tous les réseaux utiles à un bâtiment. Donc ce que tout cela fait en fait de manière très simple, c'est que le chêne ne va pas mourir le lendemain, il ne va même pas crier j'ai mal, il va péricliter, ça tous les experts sont d'accord. Dans 10, 20, 30 ans, il périclitera et peut-être sans doute aussi probablement sa mort dans les 20, 30 ans à venir. Donc voilà, c'est ça le danger. Et derrière ce chêne aussi, le chêne abrité la justice de Saint-Louis, il y a aussi mon oncle qui habite ici, qui est handicapé de naissance, moteur, qui fait qu'il se promène en fauteuil roulant. Et vous le voyez, cette rue donne sur une autre rue, une artère principale qu'on appelle rue de Salaison, qui se trouve à 200 mètres après ici. Donc c'est la seule sortie pour mon oncle de chez lui. S'il veut aller au supermarché, aller chez le coiffeur, vivre tout simplement, c'est la seule sortie. Si on fait ici une double voie sans trottoir, mon oncle ne sera plus en sécurité pour sortir, puisqu'il faudra qu'il roule sur une route sans trottoir, avec une soixantaine de voitures quotidiennement qui passera sur cette route-là. Donc on voit que l'écologie et l'handicap a été négligé, voire ignoré dans ce permis-là. Et donc aujourd'hui, voilà, on se mobilise. Donc quand je dis aujourd'hui, c'est depuis 2015, janvier 2015. On se mobilise. Et quand on dit on se mobilise, c'est une soixantaine de riverains. Et puis c'est 200 personnes à chaque mobilisation qui viennent pour protéger cet arbre-là, quoi. Parce que voilà, il est magnifique. Et puis le symbole de l'urgence climatique qui se passe aujourd'hui, qui est négligé sur l'autel de l'argent, quoi. La métropole a décidé, pour des raisons pour l'instant qui nous échappent, de planifier des travaux ici pour faire la voirie. Alors que des solutions existent, il existe ce qu'on appelle la troisième voie, qui est une voie qui existe, qui passe par le bas et qui doit, pour exister, voir l'achat de 2 maisons. Et les 2 propriétaires sont vendeurs. Donc toutes les planètes sont alignées. On ne comprend pas pourquoi on insiste, on planifie encore et encore de passer par ici pour 2 raisons. Déjà, ça ne respecte pas l'écologie et la protection du patrimoine végétal qui est cet arbre-là, et ça ne respecte pas non plus la décision de la Cour de justice. C'est vraiment le pot de terre contre le pot d'argent. Ce n'est pas une expression galvaudée ici, puisque on a l'écologie et la terre face au pot d'argent, c'est-à-dire toute la puissance financière d'un promoteur. Telle est sa volonté publique, son engagement public. Mais aujourd'hui, quand on va voir les services de la métropole, les services techniques, ils nous indiquent que le plan est de passer par ici. On ne sait pas pourquoi cette contradiction, et c'est pour ça qu'on continue à être mobilisé, cette contradiction entre une parole publique, une parole forte de M. Delafosse, et des plans de services techniques qui continuent à passer par là. On sait bien qu'il y a une rentabilité financière, que le promoteur veut au plus vite sa voirie, et ainsi de suite. Mais encore une fois, il est clair et évident pour tout le monde que ce n'est pas à l'arbre, et encore moins à mon oncle handicapé, d'être la variable d'ajustement d'une équation où la rentabilité économique doit être maximale. Donc voilà pourquoi on se mobilise et pourquoi on attend beaucoup de M. Delafosse, président de la métropole étant en charge de la voirie depuis janvier 2015.